Bonjour les canards, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'une master que j'ai fait à bord du STRV 4257, M4257 devrais-je dire. Euh, j'ai trouvé intéressant de vous la présenter parce que ça, 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 ça correspond pour moi à une évolution dans mon jeu. J'avais un petit peu tendance à toujours tenir les positions, quitte à y passer. Là, j'ai plutôt suivi mon instinct. Vous allez voir un peu plus loin ce que je veux dire. Donc classiquement sur cette map, je vais me diriger vers la route du haut. C'est une position que j'aime bien en général en D8. Vous allez voir que je me positionne dans une petite dépression au niveau du terrain. J'ai une très bonne dissimulation. Vous voyez que je le joue avec la ventilo, un échappement silencieux et des binos, parce que c'est un vrai médium sniper. J'en use et j'en abuse. Pas d'AP, que de la gold. Je sens que ça va faire rager ceux qui ont l'horreur de la gold. Voilà, je me positionne ici généralement avec des chars qui ont un peu de dissimulation et ça me permet d'avoir une excellente vision sur ce qui se passe. Je suis protégé aussi par les branches qui sont présentes. Voilà. Et là, je peux accueillir le KV1. Tout surpris qu'il y ait déjà du monde. Il avait prévu de descendre. C'est un bon joueur. Il a un bon WM8. Et je vois que j'ai quand même 5 collègues qui sont là, assez puissants a priori. Donc je prends de l'assist. Il y a une artie qui prend l'axe. Ils sont nombreux en face, il va falloir aussi sans doute en calmer quelques-uns. Il y a de bons joueurs, il y a des bonnes cotes, il y a des belles couleurs. Donc je prends tous les tirs que je peux prendre. Je vide mon barillet, là je reste prudent, je me recule quand c'est nécessaire. Le KV1, non, c'est le Churchill qui est de nouveau visible un petit peu. Très bon char d'ailleurs ce Churchill. Alors là j'ai pris des tirs qui étaient destinés aux Polacs. Parce que j'ai pas été spoté, donc c'est pas pour moi. Est-ce que j'aurai des tirs? Non, ce char est caché derrière le caillou. Pour l'instant, j'ai tous mes points de vie. Je rentre pas dans tout ce que je veux, hein, c'est clair. Par contre, l'artillerie nous fait du mal. On a déjà perdu plusieurs chars en bas, là. Et j'ai conscience de ça. Le KV1 rush, je n'arrive pas à le sortir. Et c'est ce qui va provoquer ma décision. J'estime que là, je vais laisser les 4 chars s'occuper de l'angle parce que sur la ligne J, on a quasiment perdu. Il reste une artille, 2 artilles en défense. Et j'espère en tout cas que mes compatriotes, mes collègues, mes alliés vont s'en sortir. Donc je préfère revenir en défense de cap alors que le lourd, lui, se dirige dans la position que je viens de quitter. Et j'ai souvent remarqué qu'à cet endroit-là, il y avait une belle game de fête. Je constate que mes alliés, a priori, ne sont pas en train de rusher sur la... Nos ennemis ne sont pas en train de rusher sur la cape. Donc ça va me permettre de pouvoir prendre une... erreur de ma part. Un Achille. Grosse cadence sur l'Achille. Est-ce que je vais le sortir en 4 obus? Je ne crois pas. Il a une cote verte.
Et là, je vais pas être bien, faut que je recharge et lui, il va avoir le temps de me tarter. Je l'ai pourtant laissé à pas grand-chose. Merci à l'Arty. Merci à l'Arty de m'avoir sauvé. Et là, je ne le sais pas encore, mais en remerciant cet Arty, eh ben, je crois que je viens de me faire un copain. Je regarde la minimap. Il nous reste 4 chars, il leur en reste 11. Comment vous dire que cette bataille va se résumer en King of the Hill, ou pas d'ailleurs, parce que 4 contre 11, on a 2 artis, 2 médiums, pas de médiums, alors éliminez les plus faibles d'abord, il nous reste un light et un médium, éliminez les plus faibles. Le light, comme vous le constatez chez nous, le 1.46 a une position extrêmement utile. Et je suis déjà agressé par un Cromwell qui vient de me montrer son ventre. Donc c'est une vraie partie de King of the Hill là. J'ai un Wolverine sur mon flanc gauche, je l'ai bien vu. Je m'abrite pour recharger. Ma priorité, ça va être le Cheeto. Ensuite, sauver absolument. Oh là, là et le FH vient de se faire un char. Voilà, sauver mon Arty. Sauver mon nouvel ami. On a rebalancé à 2 contre 3. Je ne sais pas si vous avez vu le boulot qu'on vient de faire. C'est rapide, hein, vous le re-regarderez certainement, mais ça a été intense. Et là maintenant, eh ben, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attaque? C'est toute la question. Moi, je fais le pari qu'ils vont attaquer parce qu'ils sont plus nombreux. Notre Arty est en train de subir des dommages. Il me reste 49 points de vie, 48. On entend les Arty, j'essaye de bouger, j'essaye de spotter des deux côtés pour ne pas être surpris. Et surtout, je voudrais m'attacher à garder mon Arty en vie, parce que la LEFH, je la connais. Tout le monde la connaît. On sait que c'est une très bonne Arty. En plus, je pense que j'ai affaire à un très bon joueur. On est un peu en dentelle, on va pas se mentir. Hein. Il lui reste la moitié de ses points de vie. Il me reste moins de 10% des miens. L'inquiétude est au rendez-vous. Je peux pas dire que je me sens vraiment confortable. Mais je voudrais bien savoir par où ils vont arriver surtout. Est-ce qu'ils vont venir un par un? Est-ce qu'ils vont venir tous ensemble? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée à ce moment-là de la partie. En tout cas, c'est à moi de faire le boulot. C'est pas l'Arty qui va regarder partout. Je vais essayer de spotter surtout. Ne pas gaspiller cette petite cinquantaine de points de vie dont je dispose. Personne à droite, personne à gauche, personne devant, 6 minutes de jeu. Ça peut être très long. Ça peut être très long. De ne pas savoir ce qui va se passer, où ils en sont, quel move ils font. Ah, c'est une Arty qui va se décider en premier. Il vient de la louper. Je pense l'avoir et le terrain me supprime ce plaisir.
Donc je l'offre à mon allié. 5 kills pour lui, 3 pour moi. Je suis spoté, donc leur autre arty sait où je suis. Et leur autre arty, elle est pas loin, elle est ici. Mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas vu. Elle décide à bouger. C'est trop tard. Il leur reste un char qui est déjà sur place. Le Polac, full life le Polac. Le Polac a le regard attiré du côté de l'arty. Il se dit, je vais me faire l'arty en premier. Ce sera un mauvais choix. Il vient d'en prendre 2. Il tourne lentement sa tourelle, mais il n'aura pas la dépression. Et l'arty lui en remet un. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on est capable de faire avec un STRV M4257. Alors, tableau des scores, eh bien, on a une master qui est faite, ça fait plaisir, hein. 3554 de dégâts, avec 768 d'assist, donc c'est plutôt une belle partie. On en a sorti, moi j'en ai sorti 6, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça, avec une main de Dieu, cogneur, dueliste, et tir efficace, et puis une top gun qui est toujours sympa, faire du bien au moral. Si je rentre dans le tableau des résultats, où est mon article? Grumman, il est là, donc il a pris 2 médailles aussi, Fighter et Bruiser. Et puis sans surprise, comme j'ai tapé de la gold, ça m'a coûté un peu des sous, mais j'ai un petit bénéfice. Voilà, un petit 31 000 qui est à prendre en tier 6. Voilà. Écoutez, très heureux d'avoir pu partager ça avec vous, et puis à la prochaine, parce qu'il va y avoir une prochaine. Bonne journée les canards, ciao ciao.